Vous deviendrez ma maison. Vous deviendrez ma ville. Vous deviendrez ma cité. Et Branham dit, lui, il est le premier de la création. Les autres sont la continuation de la création de Dieu. Vous êtes la continuation. Parce qu'il y a quelque chose en vous. Dieu, Jésus est en train de bâtir à l'intérieur de vous une maison, un tabernacle, un lieu d'habitation. Ensuite, toute la terre doit passer par le baptême. Alors le Saint-Esprit descendra dans une cité pour habiter sur la terre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Paragraphe 149. Ses fils nés d'une vierge. Il était la parole manifestée. Ses fils d'une vierge. Il était le commencement de la création. La terre tout entière est bien la création de Dieu. Mais elle est perdue. Elle est perdue. Vous comprenez? C'est pourquoi lui, il est le premier. C'est la nouvelle création. Il était une nouvelle terre. Et le ciel est descendu en lui. Pour que vous aussi, vous deveniez des nouvelles terres. Bientôt, vous allez les devenir. Et pour racheter la terre. Comme vous êtes une partie de cette terre, il vous rachète de la même manière. Et le rachat, c'est quand il vient habiter dans votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Il a créé dans le sein de Marie un corps, le temple de Dieu, la poussière de la terre, pour dire qu'aujourd'hui le même Dieu, Jésus-Christ, il a dit, je vais bâtir une maison en vous là. Il va bâtir aussi une maison. Dans le message là, la semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Le septième saut, c'est quoi? Le septième saut aujourd'hui. Frère Branham dit, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 101. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, notez maintenant, à l'ouverture du septième sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifesté, confirmé par l'Esprit de Dieu, comme elle l'a été quand elle était ici sur terre, manifesté de la même manière. Jésus était né dans le sein de Marie, un corps parole. Un corps parole dans le sein de Marie. Je m'en vais vous préparer une place. Quand il revient dans le septième sceau, quand vous recevez la parole en vous, la parole doit naître.
Il y a un corps qui est en train de naître en vous. La nouvelle Jérusalem. Pas celle de la terre. Pas cette vieille Jérusalem qui rejette toujours la parole. Mais à l'intérieur de vous, Dieu aujourd'hui est en train de bâtir une maison, un corps. Jésus-Christ, quand il a grandi, il est mort. La Bible dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez. Il l'a élevé. Dieu lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. J'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Aujourd'hui, vous devenez la maison de Dieu. Dans Hébreux au chapitre 3, vous devenez la maison de Dieu. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. Lisons un peu, juste quelques passages. Vous êtes la maison de Dieu. Verset 6, pour ne pas prendre trop le temps. Allons-y dans Hébreux 3, verset 6. Verset 6. Hébreux 3, 6. C'est ça? Ok, lisez un peu. Ok. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous avez la révélation du Fils de l'homme, si vous avez la révélation correcte de ce que Dieu fait dans ces derniers jours, le même Dieu qui était descendu en Jésus dans ces derniers jours, il vient aussi habiter dans votre cœur. Pour faire de vous son tabernacle. Pour faire de toi sa maison. Et c'est comme ça que vous serez là dans le millénium. Il n'habitera pas en vous dans le millénium. Il habite, il entre maintenant. Pour que tu descendes dans le millénium. Est-ce que vous me suivez? L'onction descend maintenant. Dieu descend maintenant dans votre cœur pour faire de toi sa demeure. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il veut vous oindre. Vous êtes le temple de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple. Au temps de Moïse, on a vu la nuée qui est descendue dans les tabernacles. Au temps de Salomon, on a vu la nuée qui est descendue dans le lieu saint. Au temps de Jésus, on a vu la colonne, la nuée, la colonne de feu qui est descendue. Et je lisais une citation, frère Madame, qui dit, après la mort de Jésus, sa résurrection, il est monté et il a dit, les anges ont dit, il était environné par une nuée. Et les anges ont dit, c'est même Jésus que vous voyez là, de la manière qu'il est en train de partir, il reviendra de la même manière, environné dans une nuée. Et aujourd'hui, à la fin des temps, nous le voyons descendre. Nous voyons à l'intérieur Jésus. Nous voyons la nuée. Il descend pour faire quoi? Pour oindre le tabernacle. Pour oindre l'église. Dans ces derniers jours, oindre d'abord William Branham lui-même, comme il la gerbe agitée, il descend à William Branham. Et William Branham, il prêche la parole, il apporte le message. Est-ce que vous me suivez? Il prononce la parole et la parole s'accomplit. Et pendant que Branham parlait, ce n'est pas Branham qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Nous recevons la même onction, la même nuée entre en nous, la même colonne de feu entre dans votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Branham a prononcé la parole, vous allez aussi prononcer la parole. Maintenant, Branham est parti. Nous n'allons pas continuer toujours à parler. Le trône, c'est Branham. Oui, il a été le trône. Mais maintenant qu'il est parti, toi l'épouse, vous êtes le trône. Croyez-le. Sinon, ça va être un Dieu historique. Non, nous n'avons pas un Dieu historique. Le Dieu de William Branham, il est votre Dieu. Il est en vous. Bien sûr que vous n'allez pas faire les mêmes choses que Branham a fait. Mais vous allez prononcer la parole. Vous êtes le temple de Dieu. Amen. Amen. Dieu, au travers de Branham, il a préparé le chemin pour entrer dans votre cœur. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem qui vient d'en haut. Vous êtes, comme la Bible le dit, la montagne de Sion. Hébreux chapitre 12. On va vers la fin. Oh, j'ai envie de ne pas terminer. C'est tellement beau pour moi. Vous savez, quand quelqu'un, tu es en train de bâtir une maison, une très belle maison, tu seras là tout le temps, en train de voir le plan. Ah, c'est beau. Tu n'as rien à faire à la maison. Même tu n'as rien à faire. Tu commences à tourner tout autour là. Hein? Ton ami vient
Il n'y a que ça dans la bouche. Si vous aimez ça, vous allez entrer là-dedans. Si vous n'aimez pas ça, les mamans, est-ce que vous me suivez là-bas? Ah, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas entrer. La Bible dit, ceux qui auront aimé sa venue. Si vous n'aimez pas ça, vous n'irez pas, vous n'entrerez pas. Hein? Quel beau pays. Mon Sion. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tel que ceux qui l'entendaient demandaient qu'il leur en soit pas adressé une de plus. Ça, c'était la montagne de Sinaï. C'était la loi. C'était les pierres. La loi écrite sur les pierres. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire à la parole. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas obéir. C'est ce qui s'est passé à la montagne. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est là où vous êtes. Vous n'êtes pas sur une montagne où Moïse devait se voiler le visage. Il ne voyait pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a des gens dont la gloire de Dieu est voilée. Les mystères de Dieu sont encore voilés. Les 7 tonnerres voilés. Le 7e saut voilé. Jésus voilé. Et c'est pourquoi ils sont continuellement incrédules. Mais nous ne sommes pas sur cette montagne-là. Mais Branham dit, vous voyez que Dieu vient tout le temps à la montagne. Aujourd'hui aussi, il est venu de la montagne. Et sur une montagne. Quelle montagne? Mon Sion. C'est là où nous voyons Dieu face à face. Je vois son visage. Je vois son nez. Je vois sa bouche. Je vois qu'il me regarde. Branham ne l'a pas voilé. Il n'a pas voilé la gloire de Dieu. Il a dévoilé Dieu. Le message est dévoilé. Et c'est pourquoi aujourd'hui quand vous regardez la parole, quand vous lisez la parole, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change en vous. Aujourd'hui, Dieu descend dans le lieu très saint. Vous vous êtes approchés. Pourquoi vous êtes la Nouvelle Jérusalem? Pourquoi vous êtes appelé la Nouvelle Jérusalem? Parce que l'ancienne Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem naturelle de David, a rejeté Dieu. Dans Romains au chapitre 11, Romains chapitre 11, au verset 20 ou 24.
Vous pouvez lire tout. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature. Toi, tu étais un sauvage. Mais par la grâce de Dieu, tu as été arraché de cet olivier sauvage. Et on t'a greffé sur l'olivier franc pour recevoir la grâce. À combien plus forte raison? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dans Romains au chapitre 9, la Bible nous dit, verset 25, pourquoi vous êtes aujourd'hui la nouvelle Jérusalem? Pourquoi on ne vous appelle pas nouvelle Bethléem? Verset 25. Selon qu'il l'est dit dans Osée. Si vous lisez, oh là là. Verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les païens. Selon qu'il l'est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Aujourd'hui, toi tu étais une païenne. Tu n'avais pas droit à aucune bénédiction. Tu étais un sauvage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es devenu le peuple de Dieu. Toi qui n'étais pas la bien-aimée, aujourd'hui tu y es appelé la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Aujourd'hui vous avez pris cette place. Vous avez pris maintenant cette position de l'épouse. Branham dit dans le 3e psaume, Israël était l'épouse de Jéhovah. La première épouse était Ève. La deuxième épouse était Israël. L'épouse de Jéhovah. Mais Israël, elle a rejeté la parole. Jésus entre dans Jérusalem. Jérusalem a dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas te recevoir. Je te rejette comme roi. Je te rejette comme mari. Une femme qui rejette le mari, c'est une prostituée. Elle a rejeté son mari. Et la Bible nous dit, dans Jésus lui-même a donné des types. Dans Matthieu au chapitre 21, tu as rejeté. Dans Matthieu 21, frère Banama, la Bible, Jésus a donné beaucoup de paraboles pour montrer ce que c'est. Pourquoi Jérusalem a rejeté la parole? Dans Matthieu chapitre 21, verset 39, la Bible dit maintenant,
Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et qu'est-ce qu'il fera ensuite? Il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. Il va donner ses privilèges à quelqu'un d'autre. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Est-ce que vous me suivez? La grâce qui était donnée à Israël, comme ils ont rejeté, maintenant c'est donné à quelqu'un d'autre pour pouvoir jouir de ses privilèges. Dans Matthieu chapitre 8 verset 11, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parlait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La place, la Jérusalem occupée, et Jérusalem fabriquée par l'homme. Dieu, il a promis à David, moi-même, je te créerai une maison. Celui-là me bâtira une maison. Il me bâtira une cité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous recevons le royaume. Nous recevons la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui la nouvelle Jérusalem. Comme Jésus disait, tout le monde allait à Jérusalem pour adorer. Mais Jésus dira à la femme, un jour vient, et c'est déjà arrivé. Le vrai adorateur, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas là-bas dans la montagne, là ce n'est pas là, mais le vrai adorateur m'adoreront en esprit et dans la vérité. La vérité, c'est la parole. Aujourd'hui, vous recevez cette place. Vous recevez ces privilèges. Vous êtes maintenant l'époux. Toutes les grâces et les noms qui appartenaient à Jérusalem, vous recevez ces noms. Vous recevez ces privilèges. Vous devenez la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Vous allez voir, oui, il y a beaucoup de types. Déjà, Dieu avait montré ces types dans l'Ancien Testament. Rahab, qui était une païenne, quand elle a reçu la parole, elle a reçu les
espions, quand elle a reçu, quand elle a appliqué le fil cramoisi, Rahab a été mariée par, je crois, un général, je crois Salmon, de la tribu de Juda. Rahab est allé à Bethléem, la ville de David. Rahab, une païenne, est entrée dans la lignée. Est-ce que vous me suivez? Elle est entrée dans la lignée et elle est devenue la mère ancêtre de Jésus-Christ, de David. La lignée, on parle de Rahab. On va nous parler de Ruth, qui était une païenne. Et Ruth, elle a cru la parole. Elle est venue à Bethléem. Elle est venue dans Juda. Et Ruth, la païenne, a été mariée par Boaz de Juda. Une païenne est entrée déjà dans la lignée. Et Boaz a enfanté Obed. Obed a enfanté Isaïe. Isaïe a enfanté David. Est-ce que vous voyez ça? Donc déjà dans l'Ancien Testament, dans la lignée de David, il y avait déjà une épouse païenne. C'est que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, c'est ce qui le confirme au temps de la fin. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous entrons dans la lignée. C'est la grâce, c'est la miséricorde. David, Rahab la païenne, dans son sang, elle est devenue le temple pour enfanter David. Le papa de David. L'ancêtre de David. Ruth la païenne. Elle a enfanté Obed. Elle était le temple. Elle a reçu la sémence de Boaz. Ruth est devenue le temple pour porter la sémence de Juda. Et elle a enfanté Obed. Obed a enfanté Isaïe. Isaïe a enfanté David. Et David plus tard a donné Jésus-Christ à travers Marie. Nous aujourd'hui, pourquoi le fils de David? Nous ne l'appelons pas aujourd'hui fils de David. Aujourd'hui, il est notre Seigneur. Parce que Boaz, même s'il était l'enfant de David, dans la lignée de David, mais pour Ruth, il était le mari. Jésus-Christ, pour nous aujourd'hui, c'est notre mari. C'est notre époux. Est-ce que vous me suivez? Et quand il vient en nous, la racine et le rejeton de David, il entre en nous. Nous aujourd'hui, nous allons aussi engendrer Christ. Nous sommes le temple. C'est ça le privilège. C'est ça la grâce. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. Recevez-le, mes amis. Amen. Je vais terminer. Alléluia. Pourquoi vous êtes la nouvelle Jérusalem? Quel a été le privilège? L'ancienne Jérusalem
Et elle était appelée. La première fois qu'on parle de Jérusalem. Est-ce que vous vous rappelez? C'était quand on a parlé la première fois de Jérusalem. Adémar, tu es en train de dormir. Hein, quand est-ce la première fois qu'on a parlé de Jérusalem? Genèse 14. Genèse hein, la première fois, on parle de Melchisedec. Le roi de Salem. Le roi de Jérusalem. Le roi Shalom. C'est la première fois qu'on parle. On parle d'abord du roi. De Dieu lui-même. Qui vient pour bénir Abraham. Le roi de paix. Le roi qui est venu avec le pain, avec le vin. Aujourd'hui, au temps de la fin, Branham va dire, il va nous prêcher qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Et Branham dira à la fin, il dit, paragraphe 161. C'est Melchisedec était cher. Représenté dans un corps humain. Et plus tard, il devint cher. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il descend ce qui arriva du temps de Sodome. Où Dieu descendit et fut manifesté dans la chair humaine. Ça arrive encore aujourd'hui. Il est promis dans ces derniers jours. Ce même Dieu, ce même Christ, reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Le même Melchisedec, il est ici ce soir. Il vient où? Il est le roi de Salem. Il est le roi de Jérusalem. Il a donné à Abraham le pain, le vin. Et Branham dit dans l'enlèvement, quand il descend avec le cri, Branham dit que qu'est-ce que le cri? Le cri, c'est le message qui est proclamé. Le pain de vie vivant manifestant l'époux. Le même Melchisedec, Jésus-Christ, il descend aujourd'hui. La pierre de fête pour couronner la pyramide. Et il donne à l'époux le pain. C'est le message. Le vin, c'est la stimulation de la révélation. Quand vous recevez ces promesses, ça vous stimule. Le même Melchisedec, qui est ce Melchisedec? Le roi de Salem, le roi de paix. Et Branham, il prêche Shalom. Il dit, ce message, je ne l'adresse pas à tout le monde. Ce message Shalom, je l'adresse à la dame élue, à l'épouse, à la nouvelle Jérusalem. Que la paix soit avec vous. Le roi Melchisedec, il est venu à la fin. Nous avions combattu. Maintenant à la fin, il va nous donner la récompense. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
Jérusalem était appelée la ville de Dieu. C'était appelé la ville de l'Éternel. C'était appelé la ville sainte. Jérusalem, ville de paix, ville de l'Éternel. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous avez cette grâce. Vous avez cette grâce. Vous êtes aujourd'hui la ville de l'Éternel. Sur cette terre. Sur cette terre. Même s'il y a plusieurs églises. Mais vous êtes la ville de l'Éternel. Vous êtes la ville choisie. Jérusalem, c'est le pays, la ville. Il y avait des Jébusiens qui étaient dans cette ville. C'était la ville des païens. Mais David est entré. Il est entré avec ses soldats. Il a fait des combattants très forts. Il est entré là-dedans. Il a occupé Jérusalem. Il a détruit les ennemis. Il a fait de Jérusalem la capitale. Il a mis les drapeaux. C'est devenu la capitale. Aujourd'hui, le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ, le rejeton de David, il descend d'Apocalypse avec un pied sur la main, un pied sur la terre. Vous étiez le trône du diable, occupé par les Jébusiens. Les mensonges, l'adultère, le vol, tout ça au milieu dans l'église. C'était en Israël. Les Jébusiens étaient là, occupant cet endroit. David a regardé, il a dit non, non. Cet endroit, j'ai l'envie. Ça a été prédestiné par Dieu. À l'intérieur de vous, il y avait une âme. Vous étiez prédestinés par Dieu. Jésus-Christ, le rejeton de David, il est descendu aujourd'hui. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a écrasé les mensonges, les vols, la dénomination. Est-ce que vous recevez ça maintenant? Il écrase. Maintenant, vous êtes la capitale de l'Éternel. Sur cette terre, ceux qui croient à ces messages, c'est la capitale. Si vous voulez connaître la vérité, venez en nous. Venez dans ce message. Si vous voulez rencontrer Dieu, venez dans ce message. Si vous voulez recevoir la parole, venez ici. Nous sommes la capitale. La capitale de la connaissance. La capitale de la connaissance. Si vous voulez voir les femmes qui s'habillent bien, venez dans ce message. C'est dans la capitale que le président, il habite dans la capitale. Et si vous voulez voir Dieu, nous voulons voir Jésus. Si vous voulez voir Jésus, venez ici. C'est la capitale.
Le nom de Dieu à Jérusalem, le nom de Dieu était sur la ville. Le nom de Jésus-Christ est avec nous. Nous sommes Madame Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Alléluia. Vous êtes la capitale. Vous êtes la ville de paix. Oh, je me sens bien, mes amis. Même Josué n'était pas capable de libérer Jérusalem des Jébusiens. Paul n'était pas capable de le faire. Irénée n'était pas capable. Luther n'était pas capable. Mais aujourd'hui, William Marion Branham, le message de l'heure, est-ce que vous me suivez, est capable de donner Jérusalem. Rien ne va nous résister. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes là où il y a beaucoup de combats. David, il a beaucoup combattu. Mais David a eu beaucoup de victoires. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il descend aujourd'hui dans la nouvelle Jérusalem. Oh, David, Josué n'a pas pu récupérer tous les territoires qui avaient été donnés à Abraham. Il n'a pas pu récupérer. Si tout ça c'était le territoire, Abraham, Josué a récupéré simplement, il est parti. Et dans cette partie, il y avait encore les Jébusiens à l'intérieur. Toute cette partie, les païens sont restés. Mais au temps de Josué, dans tous les autres temps, mais quand David est venu, c'est David qui a combattu. Il a récupéré le grand Israël. Il a chassé tous les ennemis. Tous les ennemis, les Ammonites, les Jébusiens, les idolâtres, tout ça, chassé. Loin. Est-ce que vous me suivez? Au temps de Paul, Irénée, Colomba, nous ne pouvions pas avoir tout l'héritage. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, Alléluia. Il est venu avec la parole entière, avec la plénitude de la rédemption. Vous possédez maintenant tout l'héritage. Tout ce qui est promis dans cette Bible, ça vous appartient. Soyez dans le repos. La guérison, c'est pour vous. La joie, c'est pour vous. Le fils de David, Jésus-Christ. Alléluia. Il entre dans votre cœur. Paul a possédé une portion. Mais nous nous possédons tout, mes amis. Vous êtes la capitale. Vous êtes la capitale. Vous êtes le trône. Vous êtes la Sion. Alléluia. Et la Bible dit,
Des sillons sortira la loi. Et la loi ira dans le monde entier. Des sillons sortira la loi. De Jérusalem la parole. À partir de vous. Aujourd'hui. La parole. Le message sortira de vous. Allez dans le monde entier. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes la nouvelle Jérusalem. Le salut viendra de vous. C'est vous qui avez le salut. Si quelqu'un veut avoir le salut, il doit recevoir le message. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui sommes les dispensateurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes amis. La capitale.